Bien le bonsoir. Votre workout de mercredi va se composer en deux parties, un AMRAP de 12 minutes et un core training de 8 minutes en EMOM. L'AMRAP va se faire en nombre de répétitions ascendantes sur 3 mouvements, un mouvement cardio que je vais vous démontrer, un travail du bas du corps et enfin un travail du haut du corps. Le but du jeu sera de pouvoir, sur les mouvements de force que sont les deux derniers, récupérer de la montée en cardio sur le premier. 12 minutes, vous allez commencer par 2 répétitions de chaque mouvement, puis 4, puis 6, puis 8, et à votre charge d'essayer d'aller le plus loin possible dans le workout et d'accumuler un maximum de répétitions. Votre premier mouvement va être des Up and Down Broad Jump. On avait initialement prévu des burpees, mais je pense que vous avez suffisamment mangé ces derniers jours. Donc ce seront Up and Down, Broad Jump, ça fait une répétition. Pour commencer la sélection des deux pour le mouvement suivant. Le deuxième mouvement, des lunges. Aujourd'hui on va faire ces lunges en forward et on va alterner jambe gauche et jambe droite. Et enfin, des dips. En fonction de votre capacité à faire des dips, je vais vous donner différentes alternatives. Mais j'y reviendrai après l'échauffement. Bien, pour votre échauffement, je vous propose de le faire principalement au sol. Pour ça, je redescends la caméra. Bien. Vous allez commencer par de grands pas vers l'avant et réaliser quelques Superman and Reach. D'un côté, redressez-vous, pressez fort. Et revenez de l'autre côté. Prenez le temps au début. Ne cherchez pas à aller trop bas avec le coude, laissez l'échauffement faire son œuvre. Redescendez. Sentez au fur et à mesure que vos hanches se libèrent. Échauffement, sommaire du poignet. Ouvrez bien la cage thoracique. Respirez bien. Sentez l'amplitude qui augmente à chaque répétition. Je ne vous donnerai pas un certain nombre de répétitions, je veux que vous le sentiez et que vous sentiez bien à l'aise au niveau des hanches, au niveau de la cage thoracique et également sur la descente. Une fois que c'est fait, vous vous sentez prêt par rapport à ceci, échauffement plus optimal des poignets, du core training et des épaules. Pour ça, je vous propose d'essayer de le faire en respiration nasale uniquement, histoire de garder une fréquence cardiaque relativement basse et un système nerveux cool. Donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Vous venez bien planter les orteils et vous allez passer de la marche de l'ours à la marche du crabe, faire quelques pas, ce qui va vous permettre également de venir échauffer vos triceps. Si vous le désirez, vous pouvez venir toucher vos épaules avec la main opposée systématiquement. Essayez de garder le bassin relativement stable. Ici, vous pouvez exécuter quelques flexions et redescendre vos fesses au sol pour préparer un petit peu vos triceps. Essayez de travailler le mouvement pendant 3 à 5 minutes. Si vous le faites en respiration nasale, dès que vous sentez que vous ne parvenez plus à garder l'expiration nasale, ne gardez que l'inspire et soufflez par la bouche, mais continuez l'échauffement.
Si vraiment ça devient trop intense pour vous, faites une pause et repartez dans l'entraînement, mais poursuivez-le. Vous allez sentir que vos poignets sont prêts à travailler, que le haut du corps est là, et vous avez vu solliciter vos abdos. C'est bon? Voilà, à vous de trouver le rythme, la quantité d'échauffement dont vous avez besoin. Je ne vous impose rien, vous connaissez mieux que moi. Donc, travaillez selon votre ressenti. Le premier mouvement, burpee, enfin c'est pas des burpees, mais c'est des up and down broad jump. Donc, j'espère pour vous que vous aurez un tout petit peu plus d'espace. Vous pouvez partir face ici, vous venez déposer les mains au sol, étendre, ramener les pieds et avant de vous redresser, vous restez là et vous cherchez à faire un saut important. 1 mètre, 1 mètre et demi. Il faut vraiment que ce soit un exercice qui fasse monter votre cœur. Ça va vraiment être important comme effort. Donc là, restez là et allez chercher loin. Revenez en trottinant, essayez d'enchaîner des reps. Le deuxième mouvement, fente vers l'avant. Faites descendre, essayez de rester avec le genou relativement au-dessus de la cheville et venez presser fort pour vous redresser. Ici, et remontez. Évitez d'aller trop loin avec le genou. Quelques répétitions pour ne pas créer de problème, mais vous pouvez venir solliciter un petit peu trop la rotule et les tendons, donc essayez de rester relativement au-dessus de la cheville et remontez. Si c'est douloureux pour vous, passez sur les fentes arrière. Enfin, les dips. Donc si vous avez une chaise, évidemment, passez sur la solution dips en partant de votre chaise. Donc stabilisez bien, ici vous faites le ballon, ça passe qu'il y a mieux, ça sera un peu plus visible. Faites bien partir les coudes vers l'arrière, gardez les épaules basses. Si c'est trop douloureux, si vous avez tendance à remonter les épaules et à être dans cette position-ci, une alternative, si vous avez 2 poids, c'est de passer au skull crusher. Vous allez vous installer sur votre table basse, sur une chaise ou sur un élément légèrement surélevé. Essayez de garder les bras au-dessus, pardon, les mains au-dessus des épaules. Faire descendre les charges vers les tempes et retendre les charges sans faire varier la position des coudes. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez bien sûr passer à la version au sol comme tout à l'heure. Évidemment, l'amplitude sera légèrement altérée, mais ce sera déjà un travail de qualité. Éventuellement, remonter un petit peu les hanches pour travailler un peu plus profond et remonter. Deux up and down broad jump, 2 fentes, une à gauche, une à droite, 2 dips, 4, 4, 4, 6, 6, 6. Allez le plus loin possible. À l'issue du workout, respirez, prenez un tout petit peu de repos. Vous avez un minimum de 8 minutes. Alternance de 2 mouvements, 2 core training tous les deux. Vous allez, sur la première minute, essayer d'accumuler 25 holo rock. Donc, comme hier, je pense que je vais être moins visible qu'aujourd'hui. Holo rock, partez d'une position holo, le bas du dos est complètement plaqué au sol, les bras le long des oreilles. Si c'est douloureux pour vos épaules, n'hésitez pas à ramener les bras ici. Si les 2 jambes tendues sont problématiques, n'en fléchissez une et alternez de temps en temps. Holo rock, petit mouvement de balancier. On essaie de accumuler 25 sur la minute. Si c'est 20, c'est 20. Ok, faites ça à votre rythme, mais respectez le placement de votre dos et l'engagement abdominal. Si ce n'est pas possible pour vous pour l'instant de faire des holo rock, maintenez le holo hold. Soit vous pouvez essayer
la version avec une main sur le genou. Ok. Et si ça ne va pas, simplement maintenir la position, quelle que soit la variation pour vous. Essayez de tenir le plus ou moins 40 à 45 secondes. Les minutes paires, elles, simplement une planche sur les avant-bras. Si ça ne va pas, sur les genoux, venez rechercher un maximum de contraction au niveau des abdos malgré tout. On essaie d'accumuler 40 secondes. Pour ceux qui trouvent ça trop facile, venez chercher une planche sur les mains et essayez de mettre un maximum de tension dans le haut du corps en venant mettre une intention dans la main et essayer de créer un déchirement du tapis. Vous venez sentir le travail dans le dos. Alternance des deux mouvements, 4 rounds, 25 le rock, 40 secondes de planche, 4 fois. Voilà, je vous souhaite un excellent workout, amusez-vous bien, donnez-vous à fond et on se revoit très vite. Ciao ciao.